Mais depuis que je suis entrepreneur, je suis devenu du matin. Alors, je me lève très tôt, surtout à La Réunion, je me lève à 5h30 avant le lever du soleil. Oui, mais le truc que j'utilise le plus, c'est un site qui s'appelle System.io qui me permet de faire toutes mes pages de vente, faire mon emailing. En fait, c'est ma base de tout ce que je fais et que j'ai utilisé pour mon business de coach sportif. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Arthur. Bonjour Zen. Comment vas-tu? Ça va très bien. Déjà, je remercie le BHZ et je te remercie toi pour l'invitation. C'est très gentil à toi. Avec grand plaisir. On s'est vu il y a quelques mois, Arthur, puisque toi, tu es digital nomade. Tu vas nous en dire un petit peu plus après. Yes, avec plaisir. Mais tout d'abord, on va commencer par une question, la fameuse question de la maison. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? À 100% café. Ça marche. Bon, je t'en sers un à distance dans ce cas. Ça marche, avec plaisir. Je l'ai pris juste avant. Pour vous pour vous resituer, donc nous ici il est 9h pour tout vous dire, on enregistre à 9h et Arthur Chenet est à La Réunion. C'est ça. Donc Arthur, pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr, je vais essayer de faire rapide. Alors, du coup, je m'appelle Arthur Chenet. Ces 10 dernières années, j'ai d'abord été coach sportif à mon compte pendant 5-6 ans, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il fallait apprendre la vente pour pouvoir vivre de mon expertise de coach. Donc, j'ai appris à vendre et j'ai commencé à développer un business de coach sportif en région parisienne. En 2017, ça marchait tellement bien que j'ai pu ouvrir ma propre salle de fitness toujours en région parisienne. Et de 2017 à 2021, j'ai continué de me former dans la vente et sur le développement de mon activité de cette salle de sport pendant 4 ans, donc de 2007 à 2021. Et en 2021, j'en ai eu marre, j'ai eu envie de tout quitter et commencer à voyager. Donc, j'ai complètement arrêté ce business-là. J'ai laissé toutes mes parts à mon associé. J'ai laissé la salle à mon associé, en fait. Je lui ai tout donné. Et j'ai commencé à lancer une chaîne YouTube, en fait, que j'avais lancée juste avant pour pouvoir entraîner les gens de ma salle pendant le confinement. Et donc, j'ai lancé une chaîne YouTube de fitness à ce moment-là, qui s'appelle Arthur Fitness. Et ça a très bien marché. Et en fait, ce qui m'a permis, début 2021, de commencer à voyager et de partir à La Réunion. Donc, pour vivre de cette activité de coach sportif en ligne. Pendant 3 ans, de 2020 à 2023, j'ai développé cette activité. Donc, je suis passé à La Réunion, ensuite je suis parti à Bali, je suis reparti en France, en Espagne. Bref, j'ai voyagé pas mal. Pendant ces 3 années-là, j'ai développé un business de coach sportif en ligne jusqu'à fin novembre 2023, où j'ai eu envie maintenant d'aider en fait les personnes qui avaient envie de faire exactement la même chose que moi en développant du coup un business où maintenant j'accompagne, on reviendra sûrement plus tard après dessus, mais un business où maintenant j'accompagne les gens à se développer en ligne et à vivre de leur expertise en ligne. Notamment dans l'épisode de la semaine prochaine, je tease un petit peu pour que les auditeurs et les auditrices le sachent. On parlera vraiment de la vente de produits digitales dans le prochain épisode. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et donc là, maintenant, tu as vraiment posé tes valises à La Réunion ou est-ce que à tout moment, tu repars à Bali, tu continues de voyager? Alors non, pour l'instant, j'ai posé mes valises à La Réunion, mais il n'est pas exclu que je voyage. Ma compagne est de La Réunion, du coup, je l'ai rencontrée ici et donc maintenant on vit ici. Mais c'est vrai qu'on a une forte envie de revoyager parce qu'on a voyagé pas mal ces dernières années. Et donc là, on va sûrement repartir dans les prochains mois, mais en gardant toujours un pied-à-terre à La Réunion. D'accord, génial. Est-ce qu'on peut te demander, Arthur, quel super-héros te définit le mieux? Ouais. Alors, je suis pas trop, c'est pas trop mon univers, mais par contre, il y a quand même un super-héros qui m'a toujours défini, auquel je me suis toujours un peu rattaché depuis que je suis petit, et c'est Wolverine. Alors, c'est pas à cause de la barbe, mais c'est plus sur son côté un peu. C'est vrai. Mais c'est plus sur le côté
un peu seul contre tous, qui va jamais lâcher l'affaire et qui va tout le temps être en train de se battre. Même quand des fois il y a pas d'espoir, il va quand même y aller au bout et un peu être acharné un peu dans ce qu'il fait. Je pense que c'est celui qui me définit le mieux. D'accord, on se le note. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'ambition et beaucoup de persévérance, je pense, pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu es Yes. plutôt du matin, toi, ou bien de l'après-midi? Alors de base, je suis du soir, naturellement, mais depuis que je suis entrepreneur, je suis devenu du matin. Alors, je me lève très tôt, surtout à La Réunion, je me lève à 5h30 avant le lever du soleil pour pouvoir m'entraîner avant de travailler parce que les journées sont tellement longues, enfin, des journées de travail c'est tellement longues que si je m'entraîne pas avant, en fait, je saute mon entraînement, donc je me lève très tôt et donc je suis plutôt du matin maintenant. D'accord, donc tu commences ta journée par du sport. Ouais, c'est ça. Je m'entraîne tous les jours le matin pendant 1h30 à peu près. Génial, ok. Euh, Comment est-ce que toi, tu as connu le BHZ? Puisque nous, on s'est donc rencontrés, tu étais venu avec ta compagne d'ailleurs, il me semble, C'est ça, pour exactement. effectuer des tournages vidéo Ouais, pour ton c'est ça. ancien métier de coach. Donc, tu es venu dans l'open space, oui, pour des sessions de travail, mais tu as pu aussi louer un des bureaux privés où vous avez fait Exact. vos tournages tous les deux. Donc ça, c'était en novembre 2022. C'est ça, exactement, ouais. Et alors, comment tu as connu le BHZ Coworking? Est-ce que tu as fait une recherche Google? Explique-nous. Et ben en fait, on avait loué un Airbnb parce qu'à ce moment-là, on voyageait et donc on prenait un mois par un mois. Et donc on avait loué un Airbnb dans une ville pas très loin de Lannion, du coup, mais je me rappelle plus le nom de la ville. Et du coup, on a cherché en fait un coworking. Je crois qu'on a vu plusieurs, je me rappelle plus en fait. Non, le seul truc qu'il y avait, c'était des hôtels, des machins. Et en fait, il y avait que le BHZ qui était vraiment le style d'endroit dont j'avais besoin, enfin dont on avait besoin pour travailler. Et c'était vraiment juste à côté de là où on était, donc c'était vraiment parfait pour nous, quoi. Ok, génial, top. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat? Euh, Alors déjà parce que j'ai jamais aimé être soumis à des règles, donc j'ai toujours voulu faire par moi-même et finalement j'ai travaillé quand j'avais 17, 18 ans en tant qu'animateur, des trucs comme ça, mais j'ai jamais supporté en fait travailler pour quelqu'un, donc j'ai toujours travaillé pour moi et même quand j'étais coach en salle, j'étais indépendant. Même si je travaillais dans une salle, mais j'étais indépendant et en fait j'avais mon propre business de coach sportif, de coaching particulier. Et en fait c'est principalement pour pouvoir jouer à mes propres règles et pas jouer à celles des autres. Ok, c'est toi qui mènes ton petit monde. C'est ça. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous partager à la salle de sport ou une anecdote pendant un voyage professionnel? Alors c'est pas forcément une anecdote, mais c'est plus une révélation sur. En fait, quand j'étais coach, donc quand j'ai passé mon diplôme de coach en 2012, je pensais un petit peu comme n'importe quel entrepreneur qui se forme pour avoir une expertise, pouvoir en vivre facilement. Et je me suis un peu fait avoir sur la belle promesse. Et en fait, je me suis vite rendu compte que pour pouvoir vivre de son expertise, en fait, il fallait devenir un excellent vendeur de ce qu'on faisait. Et le truc, c'est que quand je me suis enfin formé à la vente en 2014, donc 2 ans après, c'est là que j'ai commencé à vraiment exploser dans mon business de coaching sportif. Et en fait, c'est parce que j'ai appris à vendre alors que j'ai pas eu des meilleures compétences en coach, j'ai juste appris à vendre. Et donc, ça a été une révélation parce que sorti du week-end, j'avais déjà signé un contrat de plusieurs milliers d'euros avec quelqu'un, alors qu'avant, j'arrivais pas du tout à vendre, j'avais 0 client, quoi. Et rapidement, je suis devenu le coach le mieux payé de ma salle et tout. C'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plus un déclic que j'ai eu un jour en tant que coach, en tant que, bref, en tant qu'indépendant, quoi. D'accord, donc et même une invitation pour les auditeurs et auditrices finalement à aller se former aux techniques de vente, à la technique de vente pour pouvoir eux-mêmes, s'ils le veulent, pouvoir vendre davantage alors. Ok, Ouais, c'est clair. super. C'est clair. Tu t'es formé avec une école américaine, en ligne du coup? Non, je me suis formé donc en physique à l'époque. C'était, il y avait pas trop du en ligne. J'ai l'impression d'être hyper vieux, mais il y avait pas trop de en ligne. D'accord. Enfin, si, il y en avait peut-être, mais je sais même pas. Non, 2014. Non, je me suis formé en fait chez le leader mondial du fitness à l'époque, qui avait créé une formation spéciale justement pour que les coachs apprennent à vendre leur coaching particulier, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'en fait, on apprend à être coach, on apprend tout ça, mais on n'apprenait pas ce côté-là, cette partie développement de business en fait, qui est juste obligatoire Côté pour être commercial. coach en fait. Ouais, c'est ça. Complètement. Je te rejoins complètement. Et si on revient au BHZ, est-ce qu'on peut te demander quelles sont les facilités
que le coworking t'a offert? Alors ce que ça m'a apporté principalement, c'est le fait de pouvoir travailler dans une ambiance qui était déjà très agréable. C'était hyper calme, c'était vraiment, alors peut-être je sais pas à cette époque-là s'il y a beaucoup de monde ou pas, mais en tout cas c'était vraiment détente, c'était très calme. Donc ça c'était très agréable. Il y avait une très bonne connexion internet aussi, ce qui était obligatoire pour moi parce qu'en fait tout ce que j'ai fait dans le coworking à la base j'aurais pu le faire dans le Airbnb que j'avais loué. C'est juste qu'en fait ils avaient pas de connexion, donc j'avais besoin d'avoir un endroit avec une très bonne connexion, notamment pour quand j'avais loué les petits locaux là pour faire des lives en fait, parce que à cette époque-là j'avais des clients que je coachais en ligne, je faisais des lives avec eux et en fait j'avais besoin d'avoir une très bonne connexion pour pouvoir faire des lives et pas que ça saute dans tous les sens. Et le fait de pouvoir en plus se mettre dans un espace fermé, c'était aussi important pour moi, même quand on est un résident de passage, je sais pas comment on dit, mais un nomade, parce que du coup on peut quand même réserver sa salle et avoir son espace à soi le temps de son live, et ça c'est un truc qui est hyper important quoi. D'ailleurs c'est un truc que j'ai toujours besoin actuellement maintenant avec mon nouveau business quoi. Ah bah j'allais te le demander, et j'en profite pour rebondir pour te demander si tu as un outil favori. Est-ce que c'est la webcam, tiens, pour faire les lives, ou est-ce que tu as un outil de travail que tu préfères? Ça peut être pour l'organisation, pour automatiser quelque chose, de l'emailing, pour la création. Est-ce que tu as... J'en ai plein, mais après, on va dire que c'est pas favori, mais le truc que j'utilise le plus, c'est un site qui s'appelle System.io, qui me permet de faire toutes mes pages de vente, faire mon emailing. En fait, c'est ma base de tout ce que je fais et que j'ai utilisé pour mon business de coach sportif, pour ma salle de sport, business de coach sportif en ligne. Et actuellement, en fait, c'est le site que c'est pas mon truc favori, mais c'est celui qui est le plus simple à utiliser et que je préconise aussi aux personnes que j'accompagne de se lancer là-dessus parce que c'est très simple à utiliser, quoi. D'accord, ça centralise peut-être aussi les données clients, etc. Ouais, il y a tout dedans. Ouais. Mais sinon, l'outil physique, ça serait la caméra. Ça serait ma caméra qui me suit partout, quoi. Ok. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos grâce à ça. Génial. Oui, en plus, quand on fait du coaching, je pense à distance, pour humaniser aussi le service, quoi de mieux que la caméra, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que t'as pu revenir un petit peu dans le coin en Bretagne depuis novembre 2022? Alors non, on n'a pas pu revenir, mais on a un goût de trop peu, donc on va forcément y repasser. Je pense qu'on repassera en France sûrement en octobre là, et je pense qu'on va passer en Bretagne parce qu'on a vraiment un goût de trop peu. Un mois, c'est passé très vite, et on aimerait bien revenir. Pour l'automne, ok. Et est-ce qu'il y a quand même un lieu que vous tous les deux vous aviez affectionné particulièrement dans les Côtes d'Armor, peut-être une plage ou un bar, un restaurant? C'est vrai? Merci. Non, mais j'ai bien aimé. En fait, je connaissais pas du tout la Bretagne Nord. J'ai été enfant, j'ai été principalement dans le sud de la Bretagne, et en fait, j'avais jamais vu ces paysages, les rochers un peu roses et tout, et ça m'a vraiment surpris. Et je trouve ça hyper beau, et j'avais pas du tout ces souvenirs de la Bretagne. Et en fait, du coup, ça m'a donné des super souvenirs. Surtout quand on venait, quand on arrivait en Bretagne, on revenait d'un mois dans le sud de l'Espagne, et du coup, c'était vraiment un énorme contraste, mais qui était super sympa au final. C'était en Andalousie? Alors on était à Ravea, donc c'est Ravea, c'est un petit peu en dessous. Alors je me rappelle plus trop, mais enfin c'est dans le sud, un peu dans le sud de l'Espagne, quoi. D'accord. Oui, donc c'est vrai que la côte n'a rien à voir avec la côte pérosienne ou la côte de granit rose que l'on a ici. Voir, hein. C'est clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour cet épisode, Arthur. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour la team du BHZ, pour le collectif? Et déjà, je trouve que l'initiative de faire des interviews avec les personnes qui passent dans le coworking, je trouve que c'est une super initiative. J'ai jamais vu de coworking qui faisait ça, et je trouve que en plus, c'est à l'air du temps de faire du podcast, d'avoir un peu, et de permettre en fait aux personnes qui passent chez vous de se mettre en avant. C'est un super plus, je trouve, par rapport à peut-être d'autres coworking. Et donc déjà pour ça, je trouve que c'est très bien. Et encore une fois, je vous remercie pour l'accueil et la sollicitation. Et juste une bonne continuation. Et de toute façon, vu ce que vous faites, je pense qu'il y a pas de raison. Ça doit très bien fonctionner, j'imagine. Oui, ça fonctionne très bien. On te remercie, en tout cas, c'est nous qui te remercions. Et puis, on t'accueillera de nouveau avec plaisir à l'automne prochain, si tu repasses du côté du BHZ Coworking à Lannion. Merci beaucoup, Arthur. Ça marche, avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale.
Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.